Salut et bienvenue dans cette vidéo de création d'un Pong. Dans la vidéo précédente, on avait créé donc la base de notre Pong. On avait créé nos deux fichiers main et game.lua et on avait affiché notre Pong. Donc à la fin de la vidéo, ça nous donnait ceci. Donc un Pong tout simple affiché. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire en sorte qu'on puisse bouger la raquette et envoyer la balle à perpète. C'est parti. Pour commencer, on va se mettre dans la fonction update, car évidemment c'est un update. On va commencer par vérifier si game.start est égal à true. Et là, je vous vois venir, game.start, on l'a pas défini. Donc on va le définir. Game.start est égal true. Si c'est à true, alors on peut jouer. Et on va également vérifier si on est bien dans la scène de jeu. Ici, la scène est égale à game. Comme ceci. Maintenant qu'on rentre dans notre condition, on va pouvoir vérifier si on appuie sur telle touche ou telle touche. Déjà, on va s'occuper de la raquette de gauche. Pour la raquette de gauche, on va utiliser les touches Z et S. Pour l'autre raquette, ça sera les touches haut et bas. Donc on vérifie tout ça. Donc iflof.keyboard.isDown. Donc est-ce que la touche Z est enfoncée? Si c'est le cas, on fait ça. Sinon, si la touche donc lof.keyboard.isDown est égal à S, dans ce cas-là, on fait autre chose. Là, je mets bien un else if à l'intérieur, c'est tout à fait normal, puisque la raquette peut pas à la fois aller dans un sens, à la fois aller dans l'autre. Donc, ça me paraît logique de mettre un else if à ce endroit-là. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre raquette 1, puisqu'il s'agit de notre raquette de gauche, qui est égale à raquette, non, d'ailleurs c'est raquette 1, point Y, qui est égal à raquette 1 point Y moins raquette.speed fois delta time. Et ici en dessous ça va être l'inverse. Si raquette, donc la raquette 1, ça va pas être ici, ça va pas être moins, mais ça va être plus. On peut tester. Donc ça marche nickel. Ah, bah on a la raquette qui sort. Ça, on verra ça après. On fait l'autre raquette et puis on s'occupe de ça après. Et voilà. Donc là, nos raquettes, elles bougent. C'est nickel. Félicitations, vous avez créé votre Pong. Non, je plaisante, il n'est pas terminé. Loin de là. Maintenant, on va pouvoir mettre nos délimitations. Pour ceux qui vont dépasser le top, donc le haut de l'écran, on va leur rajouter la condition end raquette 1. Donc modifierai en bas juste après. Et point Y est supérieur à 0. Juste ça, ça suffit à bloquer la raquette. Voilà, donc là je peux pas aller en arrière, je peux pas aller plus en arrière. Ah. Et là j'ai un souci, ah oui bien sûr. Raquette 2. Sinon ça va pas marcher. Et là ça fonctionne tout pareil. C'est nickel. On continue. Pour ce qui est du bas, pareil, c'est les deux mêmes conditions en haut et en bas. On va vérifier si raquette, donc 1 et 2, point Y plus raquette.8, donc plus la hauteur de la raquette, et on va vérifier si c'est inférieur à screen 8. Hop là, screen 8. Bien sûr, ici c'est la raquette 2.
et on teste. Donc là, je peux pas aller plus bas. Et ce côté-là, je peux pas aller plus bas non plus. Nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire en sorte que la balle se barre en cacahuète. Pour ce faire, on va se mettre dans la section game.keypressed. Déjà, on va commencer par vérifier donc si la scène c'est bien game. Sinon, c'est un peu inutile de lancer la balle si on n'est pas sur le jeu. Et on va compléter cette condition, à savoir si la touche key équivaut à la touche espace, donc space. On va mettre ça en simple cote, comme ceci. Et donc, si ces deux conditions sont réunies, dans ce cas-là, on va faire un ball.start. Ball.start, on va mettre ça en tant que fonction. Donc, on crée une autre fonction juste ici. Fonction. Hop là, ball.start. Et ici, on va mettre ball.vx est égal -2 et ball.vy est égal à -2. On peut tester et j'appuie sur espace et ça change rien. C'est tout à fait normal. Donc certes, on a changé la vélocité, mais on n'applique aucune vélocité sur la balle. Donc il faut lui rajouter. On va la rajouter, hop là, juste ici. On va mettre ça après si game est égal true. Puisqu'on va vouloir que la balle puisse avoir quand même la vélocité si on est sur la page d'accueil. Avec la balle qui remonte dans tous les sens avec les bottes. Donc ici, on va mettre une petite condition, à savoir si balle.sticky équivaut à vrai ou à faux. Est-ce que la balle est lancée, oui ou non? Donc, est-ce que la balle est lancée? Donc, false. Dans ce cas-là, on va appliquer une vélocité. Notre vélocité, ça va être balle.x est égal balle.x plus balle.vx. Enfin, ici, ça va être balle.y est égal balle.y plus balle.vy. Alors, est-ce que cela fonctionne? On va tester. Et ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Je vois que ici dans balle.start, on n'a pas passé balle.sticky à false. Donc évidemment, on rentrait pas dans notre condition. Est égal false. False par flash, false. Et on peut réessayer. Et là, c'est magique, ça fonctionne. Ciao la balle. Ça fonctionne, mais il nous manque pas mal de collisions pour que notre balle reste évidemment dans l'écran. Et ça, c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire si vous avez des questions, et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!